Lors d'une formation, j'ai croisé une jeune dame et je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu n'as pas encore lancé ton business? Parce qu'il y a longtemps que tu en parles, mais pourquoi tu n'arrives pas à te lancer? Écoutez-moi, voici ce qu'elle dit. Je ne peux pas, je ne peux pas faire ceci parce que telle personne n'est pas là. Et j'ai remarqué que chez beaucoup de personnes, ils passent leur temps à se justifier. C'est pourquoi dans cette vidéo-là, je vais te donner 4 justifications qui pour moi n'a pas lieu d'être. Si c'est ce qui vous empêche sérieusement de pouvoir avancer, je pense que vous avez un souci. Pour comprendre ces 4 justifications, allons après le générique. À vous, jeune entrepreneur, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, c'est Monsieur Da, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business. C'est pourquoi, si tu veux vraiment avoir des astuces en business, en entrepreneuriat, si tu veux avancer dans tes entreprises, je te demande simplement de t'abonner parce que tu auras pas mal de vidéos où on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel. Ça va vraiment t'aider à pouvoir aller un peu plus loin dans les affaires. Et comme je le dis, il faut que nous les jeunes, nous nous levions pour démystifier l'entrepreneuriat. L'Afrique en a sérieusement besoin. Et donc, si tu fais partie de ces personnes-là qui veulent développer l'Afrique, je t'invite à rejoindre la communauté en t'abonnant simplement. Laisse un commentaire en fonction de ce que je vais dire. Si toi aussi, tu as des justifications. Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des justifications pour ne pas se lancer. Ils trouvent des moyens pour ne pas se lancer. Ils trouvent des excuses pour ne pas se lancer. Et comme comparé à la jeune dame, donc je discutais avec elle, elle m'a fait savoir que aujourd'hui elle n'arrive pas à lancer le business parce que il y a telle situation, parce que telle personne ne veut pas, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et je lui ai dit, est-ce que réellement toi-même, tu veux te lancer en business? Est-ce que tu as la rage de pouvoir construire un empire? Est-ce que vraiment tu es décidé à te lancer, à laisser ta marque? Et en fouillant, je me suis rendu compte que, à la vérité, c'était des choses qu'il ne fallait pas. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des excuses. La première excuse que j'ai remarquée, c'est l'excuse de la santé. Non, je suis malade, j'ai été malade, c'est pourquoi je ne veux pas me lancer. Vous savez, quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut laisser certaines excuses. Je ne suis pas en train de dire que lorsque quelqu'un est malade, ce qu'il doit penser, c'est l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'on utilise uniquement parce que la santé est comme ça, parce que peut-être je suis handicapé, parce que j'ai tout ce que vous pouvez utiliser lié à la maladie, moi je pense que c'est parce que vous n'avez pas envie de vous lancer. Sinon, nous avons vu des personnes qui sont handicapées, mais qui se sont lancées, qui ont eu de l'argent. Nous avons eu des handicapés qui ne les a pas empêchés de pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, l'handicapé ne doit pas être un problème à la création de votre entreprise, un problème à la réalisation de ton rêve. Plutôt, ça doit t'aider, ça doit te booster à pouvoir aller un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune excuse en ce qui concerne les maladies, en ce qui concerne des excuses liées à la maladie. Si vous ne pouvez pas, dites que je ne peux pas. Arrêtez de vous excuser en ce qui concerne la maladie. Voici la deuxième excuse que beaucoup utilisent, surtout notre jeunesse. Je suis jeune, je n'ai pas l'âge. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'âge. Même si vous avez 7 ans, moi je pense que personnellement, vous pouvez créer quelque chose. Il y a aujourd'hui, et le monde l'a démontré, des jeunes qui font des choses extraordinaires. Allez-y sur YouTube, allez-y sur Facebook. Vous allez voir des jeunes qui font des choses même. Tu te poses la question, d'où sort cette intelligence? D'où l'enfant tire cette inspiration? Donc, il n'y a plus d'excuses à dire que non, j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, non, j'ai ceci. Non, non, non. Arrêtez ces choses. Si vous voulez vous lancer, vous allez trouver un moyen pour vous lancer.
J'aurais compris que mes parents peut-être m'empêchent de pouvoir me lancer parce qu'ils trouvent que je suis jeune. Mais personnellement, trouver des excuses, moi je trouve que c'est des choses qu'on ne doit plus évoquer de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que les enfants arrivent à faire. Les enfants de moins de 12 ans. Et il y a une autre excuse, c'est que je suis dépassé. Non. Si nous voulons regarder les gens qui ont réussi après 50 ans, il y en a assez. Il y a des gens qui étaient peut-être pilotes, mais lorsqu'ils sont partis à la retraite, ils ont trouvé d'autres passions, ils ont trouvé d'autres métiers, ils ont appris des nouvelles choses afin de pouvoir inspirer des générations. Donc l'âge ne doit pas poser problème. L'âge ne doit pas être un problème où on ne peut pas atteindre ses objectifs. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir gagner de l'argent. Tant que vous avez de la volonté, tant que vous décidez à vous lancer, vous allez toujours trouver les ressources. Vous allez toujours trouver les idées. Vous allez toujours trouver le matériel pour vous lancer. Donc je pense qu'il faut arrêter. Si vous ne voulez pas vous lancer, laissez-nous tranquilles. Arrêtez de dire que je suis âgé. Arrêtez de dire que je n'ai pas l'âge. Tout ça, ce sont des excuses qui ne valent pas la peine. Troisième excuse que je remarque chez beaucoup de personnes, ce sont les échecs, les malheurs passés. Vous allez voir quelqu'un qui est vraiment doué. Mais ce qu'il va exprimer, ce sont ses échecs passés, ce sont ses malheurs. Vous allez voir, non, mon papa est décédé, c'est pourquoi je n'arrive plus à me lancer. Non, j'ai vécu tel boumet, c'est pourquoi je n'arrive pas à atteindre tel objectif. Non, c'est parce que toujours en train de raconter des bêtises, toujours en train de dire des choses qui ne vont pas leur permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est vrai qu'on peut perdre quelqu'un et c'est douloureux, mais on ne va pas passer toute une éternité à vraiment rechasser ce qui est passé. Ta vie a de la valeur. Tu ne vas pas passer tout autant à dire non, c'est parce qu'on m'a frustré à tel endroit que je ne veux plus faire. C'est parce que j'ai échoué. Mais si tu as échoué, reprends à nouveau. C'est vrai que l'échec t'a affecté, mais reprends. Je vais te poser une question. Malgré qu'il y a eu des problèmes, est-ce que tu ne manges pas? Malgré que tu as eu des soucis, est-ce que tu as arrêté de manger? Non. Mais pourquoi tu veux éteindre ton rêve? Pourquoi tu veux arrêter de continuer? Pourquoi tu trouves des excuses pour dire c'est parce que j'ai échoué, c'est parce qu'il y a eu telle chose, c'est parce qu'il y a eu telle situation que je ne veux plus continuer? On t'a trahi, c'est vrai. Mais est-ce que la trahison doit t'empêcher de pouvoir recommencer? Si on t'a trahi, à toi maintenant de voir comment je fais pour ne pas être dans la même situation. Comment je fais pour ne pas croiser ces gens de personnes? Comment je fais pour pouvoir avoir une bonne voie? Comment je fais pour pouvoir atteindre mes objectifs? Comment je fais pour ne pas que les gens viennent encore mettre des obstacles, des bâtons dans mes roues? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'il faut arrêter dès maintenant de se lamenter sur ces échecs, de se lamenter sur les événements passés, de se lamenter sur les malheurs qu'on a eu à avoir. Oui, ces malheurs-là peuvent nous affecter. Ces malheurs-là ont un impact. Mais pose-toi la question, combien de temps ça va durer? Combien de temps ces malheurs-là ou ces échecs-là, cette situation-là vont continuer à gouverner ta vie? Donc, tu vas donner raison au malheur. Tu vas donner raison à l'échec. Tu vas donner raison à certaines personnes pour dire, voici, nous avons gagné. Telle situation va venir dire, voici, effectivement, elle ne peut plus avancer ou il ne peut plus avancer. Non. Moi, je crois en toi. Je sais que tu as la capacité. C'est parce que tu passes tout ton temps à penser à ce problème-là. C'est parce que tu passes tout ton temps à croire en toi-même que ces choses-là peuvent t'affecter. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes dans ce monde-là qui ont vécu la même situation que toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés. Ils ont dit, c'est vrai, la vie m'a donné des coups. La vie m'a montré une autre facette. La vie m'a enseigné. Qu'est-ce que je peux faire? C'est de me relever. Parce que si je suis couché, rien ne va changer. Si je me couche, je reste dormi, rien ne va changer. Et donc, c'est le moment de me lever et aller de l'avant. C'est le moment de chercher
choses. C'est le moment de chercher des moyens pour pouvoir accomplir mon rêve. Il faut que mon passage sur la terre puisse donner un impact positif sur la vie des gens. Donc arrête de pouvoir trouver des excuses pour dire non, j'ai eu tel malheur. Non, c'est parce que telle personne ne m'a pas fait ceci. Non, 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 arrêtez bien maintenant. Quatrième excuse, c'est des personnes qui trouvent que vraiment ils n'arrivent pas à atteindre tel objectif parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Et là, je vois beaucoup de personnes. Pourquoi tu n'as pas lancé tel projet? Non, je n'ai pas eu tel diplôme. Pourquoi tu n'as pas essayé telle affaire? Non, je n'ai pas eu le master. Non, je n'ai pas eu le bac. Non, je n'ai pas eu la licence. C'est vrai que lorsque tu as des diplômes, tu as des connaissances, ça te permet de pouvoir peut-être comprendre certaines choses. Mais cela ne doit pas t'empêcher. Je vais te poser une question simple. Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que tu poses la question au médecin où as-tu fait tes études? Est-ce que tu lui poses la question où as-tu fait tes études? Non. Tu arrives à l'hôpital, tu te dis que ce médecin-là maîtrise son travail. Et du moment où il arrive à te soigner et que tu as la santé, tu ne poses plus de questions à savoir c'est quelle étude il a fait. C'est quelle école il a fréquenté. Est-ce que tu te poses la question? Quand tu vas au marché, est-ce que tu poses la question à la vendeuse d'arachides, de, je ne sais pas moi, de feuilles, de condiments, des oignons, tout ça? Quel diplôme tu as eu pour pouvoir vendre ces choses-là? Est-ce que tu lui poses la question? La coiffeuse, tu lui poses la question pour savoir où tu as eu tes diplômes? Non. Ça veut dire que tu peux toi aussi aller de l'avant. Ça veut dire que tu peux réaliser des choses. Et certains scientifiques même n'avaient pas le niveau, ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir démontrer lorsqu'il avait commencé ses recherches. Mais dès le moment où il a décidé de faire des recherches, il a trouvé des moyens. Le cerveau lui a permis de pouvoir vraiment faire des recherches énormes. Vous allez faire des recherches sur des philosophes, des écrivains. Certaines personnes n'avaient pas certaines facultés. Mais aujourd'hui, dans l'histoire de la science, on les montre comme les pères de la science. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la décision. Il y avait des personnes, à la base, on pouvait dire qu'ils ne pouvaient rien faire, comme Thomas Edison. Mais ce dernier-là a révolutionné la science. Donc, les études ne doivent pas être un obstacle. Si tu as la chance de pouvoir aller à l'école, va à l'école, apprends. D'ailleurs même, la plupart de ceux qui vont à l'école ont du mal vraiment à se lancer dans les affaires. Parce qu'ils ont eu des gros diplômes, ils pensent tout maîtriser, ils pensent tout connaître. Ils ne peuvent pas être flexibles aux situations. Donc, pour te dire que l'école n'a rien à voir avec la réussite. Si vous voulez réussir, il faut avoir une détermination. Si vous voulez atteindre des objectifs, il faut avoir une détermination. Que cela ne soit pas un handicap pour toi qui veut te lancer. Si certaines personnes estiment que tu n'as pas de diplôme, pour cela, ils ne considèrent pas tes compétences. Va là où les gens vont respecter ta qualité. Va là où tu peux faire valoir tes pensées, tes idées. Ne reste pas cloisonné dans un lieu où ils vont te rappeler, tu n'es pas allé à l'école, tu es nul, tu es ceci. Mais plutôt va là où tu pourras vraiment exposer ton potentiel. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. J'espère bien pour moi, va plus trouver des excuses, va te lancer. Nous voulons des jeunes qui savent où ils vont. Nous voulons des jeunes qui vont se réveiller. Nous voulons des jeunes qui vont se lancer en entrepreneuriat afin de créer de l'emploi, afin de changer le système africain. Nous comptons sur toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.